Allô tout le monde, moi c'est Jennifer. Moi c'est Nathalie. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre mukbang. Puis aujourd'hui, c'est un mouvement vraiment spécial, vraiment hors de notre zone de confort parce qu'on va manger de la bouffe vegan. Oh my god. I mean, no shade, no shade. Je juge pas le monde qui sont comme vegan. C'est juste que, wow. Faut juste comprendre que pour des personnes comme Jennifer et moi, qu'on est habitués depuis qu'on est jeune. Je dirais à partir de quoi? 4, 5, 6 mois, on mange de la viande. Ouais. On mange du poisson. Fait que essayer ça, c'est quelque chose de quand même C'est vraiment comme hors différent. de notre zone de confort. Ouais, vraiment. Comme je suis vraiment une grande carnivore. Comme, I know it's bad. Is it bad? Mais je pense pas que c'est mauvais. C'est pas mauvais être non vegan, puis c'est pas mauvais être vegan, mais chacun a ses choix, c'est personnel. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment personnel. Moi, je juge pas ce que tu manges. Fait que j'aime pas qu'on juge qu'est-ce que moi je mange. C'est aussi simple que ça. Ouais. Chaque être humain prend ses propres décisions, puis that's it, that's all. Je suis d'accord. Je trouve que par respect, t'es peut-être pas d'accord avec le régime alimentaire d'une personne, mais tu devrais pas juger. Fait que la même façon, moi, je devrais pas juger parce qu'une personne est vegan. Ça la même façon que quelqu'un devrait pas me juger parce que je mange de la viande. Exact. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va manger de la bouffe vegan. Fait que Nathalie, est-ce que tu peux parler un peu du resto? Ben, en fait, j'ai fait un petit peu de mes recherches. J'ai été voir sur Montreal Blog, si je me trompe pas, en tout cas. Il y avait Montreal Blog. Ouais, hein. Il y avait une liste de... Parce que j'ai cherché les meilleurs restos qu'on avait ici à Montréal. Puis, je suis tombée sur Lola Rosa. Alors, première fois pour moi et Jennifer, on a choisi notre bouffe. On va vous les présenter. On les a pas encore ouverts, donc on ne sait pas de quoi que ça a l'air. En plus, moi, j'ai pris une déception. Ouais. Qu'est-ce que j'ai demandé? Il l'avait pas. Puis Nathalie m'a pris quelque chose d'autre sans me demander mon opinion. Ben, t'étais au travail. Puis, premièrement, c'est pas moi qui a été chercher la bouffe. C'est Christian, comme vous savez, c'est lui l'autre branche de la chaîne. Fait que pendant que moi, je faisais d'autres commissions, mais c'est lui qui a été chercher notre bouffe. Puis, Jennifer travaillait, right? Fait que, où est-ce que genre... J'avais le temps de la texter, puis elle n'aurait pas eu plus de temps parce qu'elle travaillait, puis elle n'a pas son sel sur elle pendant qu'elle travaille. Fait. Ok, you guys, fait qu'on va ouvrir la boîte. First of all, l'odeur ne m'inspire pas confiance. Et pour de vrai, elle exagère. Pour de vrai, c'est vraiment une dramatique. Christian, il m'a dit que dans l'auto, ça sentait vraiment bon. Ça a l'air vraiment bon. Moi, en tout cas, j'ai pris un burrito. Je m'en rappelle plus vraiment qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, pour être honnête avec vous. Fait qu'en goûtant, je vais vous dire ça. Ça vient avec du riz jaune, une petite sauce tomate, je pense. Je pense qu'il y a un peu de piquant à l'intérieur. J'ai ici une autre sauce, je sais pas si c'est du guacamole ou quelque chose de semblable. Puis ça vient aussi avec une petite salade. Quoi? T'es en train de juger. Non, je suis juste en train d'analyser mon burger, tu comprends? Comme... Ok, je vous explique. Moi, j'ai un burger, je sais pas comment ça s'appelle. Mais il y a comme un onion ring à l'intérieur, de la salade. Genre une galette. C'est patate douce. C'est de la patate douce. Avec quelque chose du champ. Ouais, on va dire. Puis quelque chose d'autre. Des légumes, je parle des oignons, du piment, sauce je tomate. sais même pas pourquoi je dis quelque chose d'autre. Et c'est des légumes là, ou des plats. Moi, j'ai goûté mon burger, you guys. Le riz est bon. Il est vraiment pas mauvais. C'est du riz jaune.
Moi, j'aime. Moi, j'ai des haricots noirs, des légumes. Honnêtement, je peux même pas eat. Ça goûte comme un chicken nugget. Ah ouais? Ouais, on dirait comme un McPoulet du McDo. Je vais goûter. Goûte ça. Je l'avais dit qu'elle pourrait être agréablement surprise. Mais elle n'était pas trop sûre. Ok, ok. C'est bon. Ça, c'est une première impression, guys. Legit. Hein? Ça goûte vraiment comme un McPoulet. Comme... Je suis surprise. Je t'avais dit, t'avais surprise. Oups. Mon oignon veut prendre le bord. C'est vraiment bon. Oh, ok, mes amis vegan. Mais, je pourrais pas remplacer ma viande. Ça serait trop un gros step. Mais, si quelqu'un m'invite dans un resto vegan, right? Comme je vais être moins réticente à y aller. Je vais être comme, ah, ok. Parce que t'aurais déjà essayé au moins une fois. Je te jure, ça goûte comme un McPoulet. Genre, comme j'aimerais vraiment que vous puissiez goûter le burger. Ça goûte comme un McPoulet. Ça c'est bon. Tu sais, il y a un petit côté citronné un peu. Tu sais à quoi ça ressemble? La sauce qu'on a mangée avec la arepa. Non, Non! définitivement pas. La couleur ressemble. La couleur, ouais, mais le goût, non. Franchement, goûter. C'est meilleur avec la sauce. Ouais. C'est vraiment bon avec la sauce. C'est acidulé cette sauce. Guys, comme vous pouvez voir, on est bouche bée. Comme dirait le monde avec personne de, je suis agréablement surprise. Comme... Je pense qu'on est vraiment en train de enjoy la bouffe. Jennifer veut pas vraiment trop le donner, mais je sais que à l'intérieur d'elle, elle aime ça. À la fin du vidéo, je vais vous dire mon pointage que je leur donne final. Ça encore, ma bouche est encore confuse à savoir qu'est-ce qui se passe, que mes papilles gustatives reconnaissent certaines saveurs, mais en même temps, elle est comme, what's going on? So, I don't know, mais, ok. Ça, c'est psychologique. Comme d'habitude, on va vous laisser l'adresse dans la barre de description. Moi, le burrito, ça a l'air un burrito de... Je sais pas si vous avez déjà été chez Quesada. Ah, tu trouves? Ouais. Mais je sais pas, on dirait, ton burrito est bon, mais je peux sentir qu'il manque de la viande. Tu comprends? Ah ouais? Ouais. Comme on dirait que je suis comme, ah, mais on dirait que la viande, ça donnerait plus. Tandis que ça, legit, ça coûte comme un McPoulet. Je trouve que c'est la 50e fois que je le dis, mais c'est vrai. Je mets l'emphase dessus, ça goûte comme un McPoulet. Laisse-moi goûter le fake ketchup. La salsa. Ouais. Mais tu me laisses dire fake ketchup depuis tantôt. Yo, depuis tantôt, je t'ai dit que non, c'était de la sauce sauce tomate régulière, mais c'est comme cette semaine, j'ai appris que son chien s'appelle Sloopy. Ok. Et non Snoopy. Ok, non, écoutez, faut que je raconte l'histoire comme il faut. Ok. Quand j'ai connu Nathalie, puis j'ai dit que j'avais un chien, je lui ai clairement dit que le nom de mon chien c'est Sloopy. S-L-O-P. Non, S-L-O-O-P. Elle sait même pas comment appeler le nom de son Non, chien. je sais, c'est S-L-O-O-P-Y. Ok? Mais Nathalie, c'est pas la première fois. Chaque fois que je dis au monde Sloopy, on dirait qu'ils entendent Snoopy.
P avec un N. Fait que le monde n'arrête pas de dire ok Snoopy, Snoopy, puis là on est, je suis comme ok, je veux pas tout le temps les corriger, fait que je suis juste comme ok, whatever. Mais c'est pas comme si mon chien est à côté d'eux puis ils appellent mon chien, so I don't mind. Mais là l'autre jour on se parlait, là j'ai dit ah mais Nathalie, tu sais que le nom de mon chien c'est Sloopy. Quoi? La sauce est bonne. Quelle sauce? Tu vois? Ouais, c'est ça, fait que j'ai dit le nom de mon chien c'est Sloopy. Sloopy. Mais pendant tout ce temps-là, elle me laisse dire Snoopy. Elle m'a peut-être corrigé une fois, mais je l'ai pas entendu. Elle a dit comme, elle me l'a dit pas fort, je sais pas dans quel contexte elle m'avait corrigé. Mais jamais, j'ai aucun souvenir de elle en train de me corriger. Puis genre, Nathalie, c'est Sloopy et non Snoopy. Nathalie, je t'ai corrigé, genre, J'ai aucun au moins souvenir. 2 fois, là. J'ai aucun souvenir. Honnêtement, le burrito n'a pas besoin de viande parce qu'avec les haricots noirs, ça remplit. Je chante la viande. Mais ça, c'est moi, hein. Puis ta salade, comment tu la trouves? Elle est vraiment bonne. La Ouais. sauce est la sauce est vraiment bonne. Dans les semaines qui viennent, il y a la fête à Miss ici qui s'en vient. Alors, fort probablement que les vidéos vont un peu comme décaler un peu de peut-être une semaine. Parce qu'on s'entend que cette semaine-là, on va être quand même occupé. Ben, peut-être. Cette fille-là, un jour, elle dit qu'elle veut fêter sa fête. L'autre jour, elle se réveille puis elle va dire qu'elle a plus envie de fêter sa fête. Elle prend une sieste, elle se réveille de sa sieste pour dire qu'elle a envie de fêter sa fête. Oh mon Dieu. Je suis pas dramatique, c'est vraiment vrai. C'est parce que, idéalement, je serais partie en voyage. Mais là, à cause des circonstances de la vie, je ne peux pas partir cette année. Parce que l'année passée, c'est ce que j'avais fait. Pardon, j'étais partie un peu avant ma fête pour que je passe le jour de ma fête les pieds dans le sable. Mais cette année, je peux pas faire la même chose à cause, comme j'ai dit, des circonstances de la vie. Fait que je suis pognée ici dans le froid. C'est un peu démoralisant. C'est genre le même montant d'argent que je dépenserais pour fêter ma fête ici. Ok, j'exagère un peu, mais comme l'argent que je dépenserais, je pourrais comme le prendre pour voyager. Okay? C'est pour ça que Mais en tout cas, si vous avez des suggestions de où je pourrais fêter ma fête, mettez-le en suggestion. Pas l'activité de plein air, s'il vous plaît. Et fait qu'on va vous dire un peu le menu ressemble à quoi, qu'est-ce qu'on a pris, mais non, pour comme vous amener un petit peu plus, ok? Fait que dans le menu, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un V pour vegan, puis il y a un G avec une barre dessus qui dit des plats qui sont cuisinés sans gluten, mais qui peuvent contenir des traces. Donc, probablement que dans la cuisine, il doit y avoir certains aliments qui ont du gluten puis qui peuvent être amenés à être en contact avec, exemple, comme une plaque chauffante ou un four ou peu importe. Moi, j'ai eu un hemp burger qui, à l'intérieur, il y avait des graines de chanvre, de la sauce barbecue maison, du fromage suisse. Oh, je suis surprise. Fromage suisse, oignon caramélisé, tomates et cornichons. Nathalie, t'es sûre que c'est ça que j'ai eu? Parce qu'on dirait qu'il y avait un onion ring à l'intérieur. Mais caramélisé, c'est plus comme sauté. Mais ça, je les ai vus. Ah ouais? Oui, c'est chez. Quand t'avais séparé ton burger, j'ai vu. Ah, c'est dans le fond? Oui. Ah, ok. Mais, ouais, puis il était au prix de 13 $. C'était vraiment bon. Nathalie, elle a eu un burrito qui est vegan et qui peut être aussi gluten-free sur demande. Puis il y avait une tortilla purée de patates douces qui à l'intérieur avait du jalapeno et des oignons, de la fève noire, du maïs, de la salsa de tomate et une sauce crémeuse. Puis il y avait du riz et de la salade. Tu as trouvé comment ton riz? Il était bon. C'est du riz jaune, mais je l'ai pas fini parce que je suis remplie. Okay. Je pense que j'ai mangé trop vite, mais il était bon. C'est ça, il y a plusieurs plats, il y a des salades, des soupes, il y a des genres de quiches, si je ne me trompe pas, des quiches ou des plats comme cuisinés au four. Il y a des plats un petit peu plus à saveur latine, si je peux dire. Puis il y a des mijotés.
C'est mijoté, c'est un peu comme un curry ou du poulet au beurre, un peu dans ce style-là. Puis il y a une bonne description dans le menu, dans le sens que ils peuvent te dire, ils te disent dans le fond qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine, puis à quoi ça peut être amené à toucher, puis dire aussi si vous avez des allergies, super importantes de mentionner. Puis il y a des desserts aussi vegan et sans gluten. Fait tout dépendamment de qu'est-ce que tu prends, c'est soit sans gluten ou c'est vegan. Il y a du café, du thé, du lait, du vin, puis il y a des boissons aussi. Fait que c'est relativement un menu complet. Toi, Nathalie, qu'est-ce que tu en as pensé? J'étais vraiment agréablement surprise parce que j'étais vraiment curieuse. Parce que quand Christian m'avait dit que dans tout ça sentait vraiment bon, j'avais juste envie d'ouvrir les boîtes. Mais j'attendais que Jennifer arrive. Mais honnêtement, je m'attendais à quelque chose de pas de goût. Vraiment simple parce que tu sais on entend parler ici et là puis souvent c'est vrai que c'est pas les vraies informations mais bon faut essayer pour être sûr puis honnêtement j'étais pas déçue, c'était vraiment bon, j'étais même remplie, fait que ça c'est une bonne chose. Moi je coterais mon burrito je dirais peut-être 8 sur 10. Wow, vite! Ouais, OK. 8 sur 10. OK, Parce qu'il y avait quand même beaucoup de goût. J'ai vraiment senti la purée de patates douces, il y avait les graines de maïs, l'haricot noir rempli énormément, plus le riz, plus la tortilla, c'était vraiment... C'était quelque chose qui... consistant, là. C'était pas léger. Comme dirait Jennifer, c'est pas juste des feuilles. Honnêtement, je pense que le mot par rapport à ce que j'ai pensé, c'est agréablement surprise. Parce que pour la nourriture, je suis picky, mais je suis pas picky. Dans le sens que déjà le fait que c'est vegan, puis qu'il n'y a pas nécessairement de la viande, mais on dirait que dans ma tête, je suis un petit peu plus comme fermée. Parce qu'il y a des préjugés, tu sais, on entend parler, puis c'est souvent des mauvais commentaires, fait que tu sais, on se laisse genre mettre influencer, exact. Fait que souvent, exemple, j'ai beaucoup de personnes autour de moi, pas nécessairement qui sont vegan, mais j'ai beaucoup entendu de personnes manger chez, comment ça s'appelle encore? Copper Branch. Puis justement, il y a un burger, que c'est un burger aux champignons. Puis tout le monde dit, oh, c'est vraiment bon, ça goûte genre exactement comme de la viande. Moi, dans ma tête, je pouvais pas comprendre comment quelque chose peut goûter de la viande s'il n'y a pas de viande. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Parce que comme je t'ai dit, je pense que c'est la 51e fois, ça goûte comme legit un mac poulet du McDo. Fait que j'ai vraiment été surprise. Puis si une prochaine fois quelqu'un m'invite à aller dans un restaurant vegan, ben, je dirais pas non. Elle serait pas fermée. Non, je serais pas fermée. Comme je serais au train de se être comme, ok, je peux gager, je peux trouver quelque chose que j'aime. Je donnerais un 7.5. Un solide 7.5. Ouais. C'est quand même très très bien. Ouais. Un 8 puis un 7.5. Exactement. Comme, honnêtement, si vous êtes curieux puis vous voulez goûter quelque chose de différent, moi je vous recommande Lola Rosa. C'est pas cher en plus de ça. C'est à Montréal. Si moi j'ai aimé, tout le monde peut aimer. For reals. Mais ouais, vraiment, thumbs up pour Lola Rosa. On va vous laisser toutes les informations dans la barre de description. L'adresse, le lien du menu aussi. Puis, c'est ça. Alors, ceci conclut notre vidéo d'aujourd'hui. On espère que vous avez aimé notre premier mukbang vegan. C'est le premier et peut-être pas le dernier, je sais pas. Peut-être pas le dernier. Laissez en barre de commentaires. Justement, ce mukbang-là est inspiré d'une abonnée qui nous a dit ça il y a quelques vidéos passées de le faire. Puis, merci pour l'idée. Si vous avez des idées de mukbang, de nourriture que vous aimeriez voir sur notre chaîne, juste mettez-les dans la barre de description. Puis, dans l'éventuel, ben, on verra. On va se lancer. On va se lancer. Avec le flow. Alors, on se calme, là. Faites pas des suggestions de manger du bison. Relax. Non, on est des carnivores, mais pas à ce point-là. Exactement, ok? On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager, de laisser un petit commentaire comme je vous le disais. Et de s'abonner. Alors, on se dit à la prochaine. Bye!